C'est drôle, frérot, comment la réussite de certaines personnes, si on peut appeler ça une réussite, parce que bon, il n'y a rien de bien. Salut tout le monde, c'est Nasactu. On va regarder une story de GMK 008 et après la vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage. C'est drôle, frérot, comment la réussite de certaines personnes, si on peut appeler ça une réussite, parce que bon, il n'y a rien de bien fou, peut faire changer les gens en fait. C'est dingue comme le succès. Alors quand c'est un succès mondial reconnu, c'est une chose. Mais quand t'es juste, voilà quoi, tu vois, je veux dire, quand t'as réussi un petit truc, mais que c'est pas non plus la fin du monde, mais t'as des gens, dans leur tête, ça tourne. Ils deviennent fous. C'est-à-dire, dans leur tête, ils ont l'impression que c'est les rois du monde, des rois du pétrole, ils tournent le dos à tout le monde, ils font des trucs, des histoires, des machins, des ci, des ça. Les mecs sont méconnaissables. Donc c'est à ça, en fait, que tu reconnais les vrais gens, c'est ceux qui ne changent pas, qui restent fidèles à eux-mêmes. Et quand tu as quelqu'un qui reste fidèle à lui-même, qui ne change pas, malgré tout, malgré la réussite, que ce soit sociale, que ce soit financière, que ce soit à tous les niveaux, bah ça c'est que c'est un bonhomme. Quand tu as quelqu'un qui est dans une certaine situation, qui reste normal, et que dès qu'il a le 1% de réussite, et que le mec il a réussi un tout petit truc, ça y est, il pète les plombs, il devient fou, il devient imbu de lui-même, il devient, tu sais, mauvais, etc. C'est que ça c'est des gens à éliminer tout de suite, frérot. Faut les éliminer tout de suite. Moi, je fréquente des gens, même qui n'ont pas réussi, c'est pas grave, au moins ils sont bien. Et tous les gens que je fréquente, qui étaient à la base simples et qui ont réussi, sont restés fidèles à eux-mêmes, frérot. Et pour moi, c'est ça, un vrai ami, un vrai frère. Des mecs là qui prennent des melons comme pas possible, frérot, c'est mieux qu'ils restent chez eux, tout seuls, frérot, ou avec les mecs comme eux, intéressés comme eux, frérot. Par exemple, ma RS6, tu vois, elle est restée fidèle à elle-même, frérot, c'est une brave bête. Elle est très très brave, tu vois. Elle est là, tuning, pas tuning, elle est gentille, frérot. Elle casse pas les couilles. Voilà, c'est ça que j'aime. Aussi, ce qu'il faut qu'on analyse aujourd'hui, c'est quelle est la définition de réussir. Parce qu'il y a des gens, ils croient qu'ils ont réussi quelque chose, frérot, alors que tout ce qu'ils ont réussi, c'est aller se faire foutre, frérot. Ici, on est en présence d'un vélo, tu vois, un honnête vélo, et il va vite quand même, hein. On dirait pas, mais il roule à 23 km/h, frérot. C'est beaucoup, 26, putain, merde, il a pris 3 km/h, frérot, là, il est dans le tuning. Comme d'habitude, frérot, regarde-moi Dark Vador. Et regarde, quand on ferme la fenêtre, c'est la nuit, frérot. Voilà, regarde-moi ça, frérot. C'est pas beau, ça? Ce bruit d'avion. Dans l'ascenseur, carrément, normal. Normal. Bon, one to one, on est à l'intérieur. Incroyable. Il pleut, 1360 chevaux, 1360 kilos. Que dire? Voilà. On y est, frérot. C'est incroyable. C'est quoi, c'est un Transformers en fait? Non, j'ai pas compris, c'est un Transformers. Ouais, c'est un Transformers. Incroyable. Les portes en carbone. Tout en carbone. T'avais tout en camion et maintenant t'as tout en carbone. C'est pas la côte ça. Là, on est en Savoie là. C'est des maisons savoyardes ça. Là, ça doit être une ancienne story. Parce que c'est pas la Côte d'Azur ça. C'est clair. Et... one to one. Et bah ouais, avec immatriculé suisse con. Une et deux maintenant. 10 millions d'euros. Deux voitures. Combien? Voilà. Une et deux maintenant. 10 millions d'euros. Deux voitures. Ah ouais, plus cher qu'une Bugatti carrément. Qu'une Chiron. Un petit peu moins de chevaux qu'une Chiron. Ah,
Ouais, là, on est en Haute-Savoie, là. Je reconnais. Ils sont à Annemasse, tournant les bains et viande. C'est de la voiture, ça. Eh, c'est l'ancienne RS6, ça. L'ancienne RS6 qu'il avait. C'est vrai qu'elle avait de la gueule aussi, l'ancienne RS6. Mais bon, la nouvelle, elle est plus moderne, hein, franchement. C'est là, n'en parlons pas, c'est un avion, c'est quoi? Il y a des ailes et tout à l'arrière. C'est un avion, il y a des ailes. Bientôt, ça va être ça, les voitures, ils vont faire avion. Il manque plus que ça. Elle aussi, c'est un avion de chasse, ma parole. Là, je parle de la moto. Je parle de la moto. Donc voilà, c'était la petite story. En tout cas, belle voiture. Et aussi, là, ouais, je l'ai enregistrée parce que je trouve que c'est utile de la rediffuser parce que le succès qui monte aux gens, à la tête des gens, c'est incroyable. On dirait... tu sais, c'est comme quand Nabila, elle venait de réussir... elle voulait mettre des droits d'auteur sur la phrase allô. Non mais allô, tu mets des droits d'auteur sur la phrase allô. Comment elle parlait mal à son manager, là, son homme à tout faire. En fait, elle avait un homme à tout faire qu'elle a mis minable en vidéo. Elle dit, tu me connais pas, moi c'est Nabila. Puis après elle s'est calmée. Dès qu'elle a eu son gosse, elle est devenue plus classe, plus posée. Mais t'as aussi les gens, j'ai remarqué, les gens qui réussissent trop vite. Pas ils réussissent petit à petit. Les gens qui réussissent d'un coup, boum, d'un coup, ils étaient en bas, ils se retrouvent en haut et ils reconnaissent plus personne, ils deviennent imbus de leur personne, ils deviennent psychopathes carrément. Ça rend psychopathe, trop de succès. C'est mieux le succès, mais progressivement, petit à petit. Comme dans la plongée, tu vois, tu remontes pas d'un coup si tu es à 300 mètres en dessous. Là, si tu es à 300 mètres, tu vas pas remonter d'un coup, d'un trait. Non, tu t'arrêtes à 200 mètres, il y a un palier de décompression, tu décompresses. Après, tu as le palier de 100 mètres, tu décompresses. Voilà, progressivement. Sinon, ça te monte à la tête, ça te bousille le cerveau, tu deviens un psychopathe. Tu reconnais plus la personne. Et il faut des années pour qu'elle redescende un peu sur terre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme au bled, tu vois, au bled, t'as les gens qui arrivent de la campagne, tu sais, qui sont complexés d'être de la campagne. Ils sont tellement complexés, ils veulent tellement le cacher qu'en fait, quand ils arrivent en ville, ils commencent à travailler en ville, tout ça, ben, ils insultent les campagnards alors qu'ils sont de la campagne. Tu me croiras pas? Il y a même une chanson au Maroc qui dit ça. كيفاش تفكرتي كيفاش كنتي تفكرتي كيفاش كنتي نهار مشيتي نهار مشيتي j'ai oublié la chanson. En fait, il dit dans la chanson, rappelle-toi comment t'étais quand t'es arrivé en ville, tu crachais sur la campagne. Ouais, voilà. تفكر كيفاش كنتي نهار جيتي في الدوار العربية تفلتي وار تفكرت كيفاش كنتي نهار جيتي في الدوار العربية تفلتي وار. Dire, rappelle-toi, le jour où t'es arrivé dans le quartier, la campagne, tu lui as craché dessus. Quand t'es arrivé dans la ville, la campagne, tu lui as craché dessus. Et ça, il n'y a rien de plus minable en fait. C'est carrément, c'est minable. Parce que pour des gens comme nous de la ville, quand on nous invite à la campagne, quelques jours à la campagne marocaine, c'est un autre mode de vie. C'est magique, tu vois. C'est magique la campagne. C'est quand tu as 360 degrés autour de toi, t'as que la nature autour, t'as rien, t'as pas un immeuble, t'as pas une route, t'as pas un avion qui passe, t'as pas les pompiers, t'as pas le stress, t'as pas quelqu'un qui va venir t'emmerder, t'as que des gens gentils dans la maison. T'as des inconvénients aussi. Tu vois que pour le matin, je me rappelle le matin,
Je courais derrière un poulet, c'était pour le repas de midi. Là-bas, t'as les poules en liberté parce qu'il y a personne qui va venir. Tu vois, là-bas, c'est tellement reculé. Je me rappelle les panneaux solaires, le groupe électrogène pour l'électricité, l'antenne pour la télé, la parabole. Pas d'eau courante, donc t'as un gros bidon pour l'eau et avec une coupelle, voilà, tu remplis l'eau, mais tu manges super bien, ils te font des super tagines marocains. Euh, c'est un autre mode de vie, c'est simple, on rigole, c'est plus proche, c'est magique la campagne aussi, c'est magique, je sais pas combien je redonnerais pour repasser 2 jours à la campagne et là-bas. Et c'est les gens qui réussissent trop vite et après ils crachent de là où ils viennent, ils crachent sur leurs amis, ils crachent sur leur famille, ils se prennent pour je sais pas qui. C'est, ça c'est quand les gens ils réussissent trop vite, trop loin et trop vite en fait, façon de parler. Trop loin et trop vite de là où ils sont partis, ça dépend de là où tu pars. Tu vois. Mon père il dénonçait souvent les arrivistes, tu vois, j'ai pas trop compris en fait, il dénonçait tout le temps les arrivistes. Ceux qui viennent d'arriver ou les pistonnés, tu vois, les pistonnés ou ceux qui viennent d'arriver. Tu sais, comme même au bled, tu sais, on parle de la France et discrimination à l'emploi, tout ça. Ah, au bled, c'est kiff kiff. Là-bas, c'est entre familles. C'était pas de la famille un tel, voilà. Voilà ce que je voulais dire, tout simplement, une petite réaction. Voilà, le succès qui monte à la tête des gens, c'est horrible. C'est pas possible, tu vois. Et le mec, il lui faut des années pour qu'il atterrisse. Après, je sais pas de qui il parle, on parle en général. Tu vois, des gens qui ont cru réussir, qui croient réussir, qui se sont pris pour Superman, pour, je sais pas, pour Batman, ou là, je sais pas quoi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos réactions. Tchuss, merci d'avoir regardé et les rediffusions.